Frères et sœurs, si vous avez bien suivi les 3 textes que nous avons lus tout à l'heure, on peut se poser une question, une ou 2 questions même. Qui n'a jamais ressenti du doute envers sa propre foi, se demandant s'il en avait assez? N'avez-vous jamais exprimé vos craintes en disant « ma foi me fait défaut » Ça arrive à tout le monde. Nous avons tous connu des moments où notre foi a été mise à l'épreuve et où elle nous est apparue comme insuffisante. Toutes les personnes, tous les êtres humains connaissent des moments de faiblesse, de doute et de manque de courage à un moment de leur vie, en fait. Et là aussi, dans notre évangile du jour, les disciples de Jésus, bien qu'ayant passé 3 ans à ses côtés, l'ayant suivi partout, ont également ressenti ces émotions de manque de foi. Je cite ce qu'ils disent. Les apôtres dirent au Seigneur, Luc 17, verset 5, 8, 5, 6, ça va bien. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vraiment vous aviez de la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Que veut dire Jésus par cela? Par là, Jésus voulait dire que la quantité de la foi n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas la quantité de la foi qui est important. Dieu a déjà donné à tous les croyants la foi nécessaire. Même une foi minime est suffisante. C'est ce que Jésus voulait dire ici. Lorsque nous apercevons, par exemple, pour illustrer cela, lorsque nous apercevons une simple étincelle ou un petit brasier, une petite braise, nous sommes tentés de croire que le feu va s'éteindre. Le feu s'éteindra. Pourtant, si on y ajoute du bois sec et qu'on souffle légèrement dessus, le feu reprend. Il peut se rallumer et diffuser de la chaleur même. De la même manière, notre foi aussi, fragile soit-elle, peut se transformer en une source de puissance. Une source de puissance inébranlable si nous l'alimentons. La foi s'alimente. La foi n'est pas passive. C'est le message aussi que l'apôtre Paul transmet à Timothée dans sa lettre à Timothée. 1 Timothée 1,6, il lui rappelle de raviver le don de Dieu qui est en lui. La foi est un don de Dieu. Jésus est mort sur la croix d'abord. Jésus n'a pas attendu qu'on ait la foi pour mourir sur la croix. C'est parce que Jésus est mort sur la croix qu'on a la foi. La grâce précède la foi. Paul rappelle à Timothée de raviver le don de Dieu qui est en lui. La foi est un don de Dieu. Nous ne pouvons ni l'exiger ni le mériter. Je pense que je me suis déjà exprimé avec certains d'entre vous, auprès de quelques-uns d'entre vous, sur le fait que tout est grâce. Tout est grâce. Mais aujourd'hui, je souhaite apporter une précision supplémentaire. Tout est grâce et rien n'est dû.
tout est grâce et rien n'est dû. Cela veut dire que Dieu n'est redevable en rien envers nous. Dieu n'est redevable en rien envers nous. Nous dépendons entièrement de lui pour tous nos besoins. Il nous a offert ce qu'il fallait, la foi. La foi ne vient pas de nous, la foi vient de Dieu. Même la plus petite des croyances est un cadeau. C'est un cadeau. Nous ne pouvons rien exiger de Dieu. Nous ne pouvons pas croire que de quelque manière, ils nous doivent quoi que ce soit. Bénédiction, guérison, miracle. Parce que nous avons toujours tendance à exiger tout cela de Dieu. Il sait de quoi nous avons besoin. Cela nous rend humbles. Tout ça, c'est pour que nous soyons humbles devant lui. Cela nous rend humbles et nous empêche de nous vanter de notre foi. Et de nos succès aussi. Parce que des fois, quand on a le succès, on dit on prend la grosse tête. Cela nous remplit de gratitude envers Dieu aussi. Il faut toujours se rappeler que tout ce qui est magnifique, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai dans ma vie, dans ta vie, est une grâce divine. Et je ne peux en aucun cas me vanter de l'avoir obtenu par mes propres moyens. Tout simplement, si Dieu venait à me retirer ma santé, ma force, je ne serais plus rien. Je ne pourrais même pas venir prêcher ici si Dieu m'enlève la force et la santé. Et il en est de même pour nous tous. Il faut savoir aussi que la foi nous libère, en fait. La foi nous libère parce que notre relation avec Dieu ne se résume pas à une relation de donnant-donnant. Ne se résume pas à un échange de bons procédés. C'est son amour inconditionnel. C'est son amour inconditionnel pour moi, pour chacun de nous. Son amour pour moi qui me pousse à l'aimer en retour, en fait. C'est parce qu'il m'a aimé en premier. Dans la foi, je ne cherche pas à gagner sa faveur en travaillant pour lui. Mais je continue à lui offrir mon service parce que j'ai déjà eu l'expérience de son amour. C'est pour cela qu'on sert Dieu. On a déjà vécu l'expérience de son amour. Bon, cela ne veut pas dire que notre dévouement n'a pas de valeur ou qu'il ne sert à rien. Cela veut dire tout simplement que nous agissons par l'amour en reconnaissance de la grâce divine que nous avons déjà reçue. Dans le texte de Luc, je reviens dans le texte de Luc, Jésus en fait essaye de nous transmettre un message simple. Ne cherchez pas à mesurer votre foi ou vos mérites. Acceptez simplement la foi comme un don. Acceptez simplement la foi comme un don. Servez avec humilité et comprenez que tout est grâce. Si on prend l'exemple dans notre vie quotidienne, un enfant reçoit quotidiennement de ses parents de la nourriture, de l'affection et un toit. Et l'enfant pourrait tenter de croire que tout est normal et que c'est dû. Mais en vérité, ce n'est pas un droit ni une récompense, mais avant tout un acte d'amour de la part des parents. De la même manière, notre lien avec Dieu ne s'apparente pas à une entente commerciale où nous échangeons des actes contre des avantages ou contre des bénéfices. Ça ne marche pas comme cela.
Il s'agit plutôt d'une relation basée sur la grâce et la reconnaissance, et non sur des échanges ou des calculs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui calculent aussi. Je vais faire ça pour que Dieu me donne ceci. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Et cela se voit souvent dans notre vie de tous les jours. Quand nous prions, par exemple, nous traversons des épreuves. Nous avons souvent le sentiment d'être trop petits et trop faibles. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous ayons une grande flamme de foi avec des manifestations spectaculaires. Ce n'est pas ce que Dieu cherche en fait. Ce qu'il faut, c'est simplement allumer ou ranimer la petite étincelle de foi qui sommeille en nous. Allumer le feu. Allumer le feu. L'Esprit Saint prendra ensuite le soin de faire croître ce feu, en fait, qui est déjà en nous. Et ce feu nous aide à rester ferme lorsque Dieu semble absent. Parce que de temps en temps, dans notre vie de foi, en fait, on a l'impression que Dieu est vraiment lointain. Mais c'est la foi qui nous permet de tenir pendant ces moments-là. Dieu nous a déjà accordé la force, l'amour, la maîtrise de soi aussi. La foi, en fait, est déjà en nous. La foi est déjà en nous. Et d'ailleurs, les marques de cette foi sont la persévérance et la détermination. La persévérance et la détermination. Jésus nous a promis d'être à nos côtés jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il sera à nos côtés pour l'éternité. Et il ne s'agit donc pas d'aspirer à plus, mais plutôt de rallumer la flamme de la foi et du courage. Il faut rallumer la flamme de la foi et du courage. Il ne faut pas le stocker. On ne peut pas stocker la foi. Il ne faut pas le stocker comme une provision, par exemple. Mais la vivre avec une confiance absolue. Une confiance absolue en Dieu et en sa promesse. Chers frères et sœurs, évitez de mesurer votre foi ou de la comparer à celle des autres aussi. Parce que habituellement, c'est ça qu'on fait. C'est ça que nous faisons. On compare notre foi à celle des autres. Mais reconnaissez plutôt que Dieu, le don de Dieu, qui est déjà en vous. Nourrissez-le chaque jour par la prière, par le service et la fidélité. Le prophète Habakkuk a écrit « Le juste vivra par sa foi ». Nous avons entendu cela tout à l'heure. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. L'apôtre Paul a repris cette même phrase dans sa lettre aux Romains, des siècles plus tard. Cela signifie tout simplement que ce n'est pas plus de moyens que nous devons chercher, mais une profonde confiance dans ce qui nous a déjà été donné. C'est tout. Dans ce que nous possédons déjà. La foi ne consiste pas à augmenter une réserve, mais à protéger et à vivre un trésor que nous possédons déjà. Elle ne dépend pas de nos performances spirituelles, mais plutôt d'un don divin qui s'exprime à travers le service et parfois la souffrance aussi. La foi s'exprime par la souffrance aussi. Une véritable foi ne se mesure pas en quantité ou en mérite, mais en humilité et en service quotidien. Même une foi aussi petite
qu'un grain de moutarde peut accomplir des miracles s'il s'agit d'une foi authentique. Parce qu'elle donne un pouvoir immense. La foi donne un pouvoir immense. Un pouvoir immense. Cependant, il est essentiel que nous maintenions une attitude humble dans la foi. Pour terminer, Habakkuk, le prophète, confronté aux invasions ennemies, s'écrie « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Jusqu'à quand, Seigneur? C'est ce que nous disons tout le temps quand on est face aussi à des épreuves. Jusqu'à quand, Seigneur? Les apôtres s'adressent à Jésus en disant « Augmente-nous la foi ». Souvent, nous aussi, nous disons tout le temps en réponse à tout cela, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, a répondu, ravive le don de Dieu qui est en toi. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Tu n'as pas besoin d'une foi plus grande, tout est offert en Jésus-Christ. Le juste vivra par sa foi et par sa fidélité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.